Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la vidéo des tirages pour les signes du Lion pour ce mois de mai 2023. Donc, Lion solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Vous pouvez regarder cette vidéo pour vous ou pour vos proches. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux pour tous les lions pour ce mois de mai. Donc prenez uniquement ce qui résonne, adapté à vous. Je vous donne tous les possibles des tirages. Merci aux personnes qui like et qui commentent. Ça fait vivre ma chaîne et ça fait plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions au sujet de ma chaîne YouTube, au sujet de Facebook, au sujet de TikTok ou d'Instagram ou au sujet de ce que je fais, les tirages perso ou canalisation perso au sujet d'une question ou d'une personne. Vous trouvez mon mail sous cette vidéo ainsi que sur YouTube. Vous trouvez également mon Facebook, mon Instagram, mon TikTok. Vous pouvez également simplement laisser un message sous cette vidéo. Je vous répondrai de toute façon avec plaisir. Voilà, donc on va aller voir pour les lions. Prendre une carte de chacun de mes oracles créés en écriture intuitive que je vous lirai. J'ai aussi pris celle des runes. Puis on ira voir du côté de l'oracle bleu de Sylvie Bress et Didier Dorian ce qu'il a à vous dire. Ensuite, mon oracle général, mais pas fait en écriture intuitive, le tout simple. Et puis, chamanisme, message d'animaux de Suzy Green. On verra ce que les animaux ont à vous dire à millions. Voilà. Donc, on y va. J'aimerais une carte pour les lions pour ce mois de mai. Une, s'il vous plaît. Pour les lions pour ce mois de mai 2023, j'aimerais une carte, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais une carte pour les lions pour ce mois de mai 2023. Une carte, s'il vous plaît. Pour les lions pour ce mois de mai 2023. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais une carte pour les lions pour ce mois de mai 2023. Une carte, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais une carte. Merci. J'aimerais une carte pour les lions pour ce mois de mai 2023. Une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Merci beaucoup. Alors, pour le général, c'est la 72 bougies allumées. Parfois, tu peux voir vaciller cette flamme sans courant d'air. Tu peux ressentir l'envie d'allumer une bougie, de voir danser cette flamme, de voir briller cette lumière. Ose briller comme elle et réchauffer et rassurer ceux qui t'entourent. Ose éclairer leur chemin et avancer en confiance sur le tien. Et vous êtes un signe de feu, les lions. Voilà pour le sentimental. La 24, oser le changement. Parfois, il faut bousculer les conventions, oser apporter du renouveau, du changement dans vos vies. Faites ce qui vous plaît et vous rend heureux. Vous avez le droit d'être épanoui et pleinement heureux. Accordez-vous ce qui vous attire et vous fait plaisir. Rien n'arrive par hasard. Avancez en confiance vers le meilleur. Pour les runes, c'est la rune Ingoise, Ingu ou Ing, la 22, qui est comme 2A. Un A comme ça ou un V comme vous voulez, qui est en lien avec la nouvelle lune. Je crois qu'on a une nouvelle lune le 20 avril.
avec l'élément eau et l'élémentaire et avec le bouc pour les animaux. Elle parle d'éveil, de semences, de gestation, de matrice, de plaisir, d'harmonie et de sexualité. La fécondité, le renouveau, l'accomplissement. Elle constitue une réserve d'énergie en attente d'être développée et utilisée. Équilibre, relations humaines, besoin de partage. Annonce le début d'une période heureuse, changement, libération qui peut demander un effort personnel. Esprit libre et serein. Naissance ou commencement, nouvelle activité ou relation. Énergie en gestation, évolution. Profit, bonnes affaires, fertilité, équilibre, création. S'il y a des doutes dans un couple, ils vont se dissolver et il y aura une phase de consolidation. Il y a possibilité de se mettre en couple ou de se marier ou d'avoir des enfants. Pour les célibataires, on parle d'avoir l'embarras du choix au niveau des relations. Professionnel, fin des troubles, les choses vont de mieux en mieux. Positif pour la création. Situation riche en potentialités. Les orages s'éloignent au niveau sentimental pour laisser place à l'amour. Réalisation entreprise ou vœux affectifs. Dénouement heureux d'une situation. Succès matériel, professionnel ou sentimental. Période de concentration. Repli sur soi. Retour à l'équilibre. Fin positive. Renouveau. Quelque chose prend fin pour commencer quelque chose de mieux. Après un temps de pause. Prenez du repos. Vacances. Guérison. Voilà, c'est tout ce dont parle Ingwaz. Après, on a l'ange 54, ange Nitaël. C'est une merveilleuse chose que de rêver. On peut y vivre et y apprendre beaucoup de choses. Tes nuits sont animées et parfois tu voyages même dans d'autres dimensions. Tu peux aussi apprendre et trouver des réponses. Si tu ne te souviens pas de tes rêves, tu peux demander à t'en rappeler avant de dormir et ça viendra petit à petit. Tout est possibilité d'apprendre et de grandir si on accepte de s'y ouvrir. Pour les êtres de lumière, c'est la 44. Maître Lady Master Portia, donc maître ascensionné. C'est un temps de découverte et de compréhension, de partage et de retour vers les siens, vers sa famille d'âme, vers ceux avec qui il faut briller et créer pour ce nouveau monde. Tu vas te rappeler, te souvenir de qui tu es, de pourquoi tu es là et de quel est ton chemin. Ne doute pas, c'est bien cela qui arrive. Si tu l'acceptes, si tu le souhaites et si tu suis ce que tu veux et qui tu es vraiment. Ose même ce qui paraît étrange, sois. Voilà pour ce qui est de mes oracles en écriture intuitive. On va aller voir avec l'oracle bleu ce qu'il a à vous dire, amis Lion. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Lions pour ce mois de mai 2023? On parle du foyer, de votre intérieur physique ou de votre intérieur de là où vous habitez ou de votre intérieur. Je vais y arriver. Et de changement de nettoyage au niveau du foyer de la maison. Après une période sombre ou en lien avec vos rêves. Et on a la transformation qui s'est retournée. En dos de jeu, on a les guides. Donc, de l'aide des guides pour avoir du changement au niveau de choses qui sont sombres ou au niveau d'avancer vers ses rêves, au niveau de sa maison. Qu'est-ce qu'on a à dire aux lions pour ce mois de mai 2023? On parle de choix à faire qui sont aidés et qu'on a la force de faire avec ce bras d'armure qui sont aidés par les anges. Qu'est-ce qu'on a à dire aux lions pour ce mois de mai 2023? On vous demande de suivre votre instinct, de vous approcher du monde animal, de montrer ce que vous savez faire, votre potentiel, vos dons, vos aptitudes, en lien avec vos rêves ou après une période un petit peu sombre. Qu'est-ce qu'on a à dire aux lions pour ce mois de mai
2023, on a l'espoir qui s'est retourné. On a l'été, le retour à la lumière, à la chaleur, à faire grandir ses projets au niveau de la maison, se aider par les guides. On a l'inspiration qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a à dire au lion et la sérénité? Est-ce que je peux avoir des cartes qui tombent? Merci pour les lions pour ce mois de mai 2023. Voilà la sérénité qui revient. Donc, la sérénité sur les changements. Donc, il y a des changements à avoir au niveau de votre maison, où il va y avoir un retour à la lumière, à l'énergie, à la chaleur au niveau de vos projets. Donc, on vous demande d'être serein face à ces changements, à ces nettoyages, face à cette période sombre ou à ce froid, ce blocage au niveau de vos rêves. Parce que on vous amène à créer quelque chose de nouveau, à suivre votre cœur, à ouvrir vos ailes, à montrer votre plein potentiel, à suivre votre instinct, afin d'avoir un succès, une progression, une élévation. Donc, vous êtes aidé par les guides par rapport à des changements, à des nettoyages en lien avec votre maison, votre foyer, votre intérieur, où il y aura un retour à la lumière, à la chaleur, aux projets, vos projets qui vont grandir parce que vous êtes resté serein malgré l'effroi, malgré les complications en lien avec vos rêves. Vous êtes resté serein et confiant, vous avez suivi votre intuition, votre instinct, vos potentiels, vous avez créé, vous êtes épanoui, vous avez suivi la musique de votre âme, donc vous allez progresser, évoluer, avoir un succès, retrouver de la stabilité avec l'aide de vos ancêtres, de votre famille. On vous demande d'être authentique, d'arrêter de vous cacher derrière des masques parce que c'est ça qui vous ralentit en lien avec une relation où il y a de la fidélité. Il va y avoir la lumière, des explications, des compréhensions en lien avec un couple où il y a de la fidélité et se aider par les guides. Il y aura un retour à l'équilibre dans un couple. Il faudra changer de peau, laisser les chagrins, les blessures, la noirceur derrière pour changer de peau et avancer vers la campagne, vers le repos, vers retrouver son inspiration, se rapprocher des montagnes afin de dépasser les obstacles en lien avec les autres, de se séparer de certaines personnes, de faire des choix, de laisser partir ce qui doit partir et d'avancer vers la nouveauté, à donner des nouvelles à une personne d'un signe de feu ou pour une personne de signe de feu. Vous êtes un signe de feu, les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, et d'avoir des communications, des nouvelles avec cette personne après de la stérilité, après ce froid, et d'avoir un retour à l'abondance. Donc, on parle de changement au niveau de votre foyer, de votre maison, aidé par les guides. Il y aura où il y a eu des changements, des nettoyages, et c'est le retour à la lumière, à la chaleur au niveau de vos projets parce que vous êtes resté serein, vous avez suivi votre intuition malgré les difficultés, malgré l'effroi. Vous avez suivi votre instinct, vous vous épanouissez, vous créez et cela vous amène à progresser, à retrouver de la stabilité aidé par les ancêtres parce que ce qui peut ralentir, c'est le fait de ne pas être authentique, de se cacher derrière des masques. On vous demande d'être vous-même parce qu'il y a de la fidélité dans une relation où il va y avoir la lumière, des compréhensions aidées par les guides.
Oui, on va retrouver l'équilibre au niveau d'un couple. Après une révolution, un changement de peau, après avoir laissé les blessures, les chagrins, la noirceur derrière et de changer de peau pour avancer vers quelque chose de nouveau, vers la campagne, vers plus de calme, afin de retrouver l'inspiration, se rapprocher des montagnes, dépasser les obstacles en lien avec les autres, se séparer des personnes dont on n'a plus besoin, de laisser partir ce qui doit partir, de faire le choix de communiquer avec les personnes d'un signe de feu ou de retrouver la chaleur, l'énergie dans les communications, des messages, là où il y avait de la stérilité, il y aura maintenant l'abondance et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà. Pour l'oracle bleu, on va aller voir avec l'oracle général, qu'est-ce qu'on a à dire au lion pour ce mois de mai 2023. On parle de liens particuliers, de connexion, d'équilibre et de justice. Qu'est-ce qu'on a à dire? Voilà, il y en a trop. Au lion pour ce mois de mai 2023. Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes, s'il vous plaît? Pour les lions, pour ce mois de mai 2023, qu'est-ce qu'on a à leur dire face à ce lien particulier, à cette connexion avec une personne où il y a un retour à l'équilibre, à la justice? On parle de couple sacré, d'amour divin. De l'amitié, du partage, de l'entourage, de l'élévation, de la progression, évolution positive. Est-ce que je peux avoir des cartes qui tombent pour les lions, s'il vous plaît? Non, ça se retourne. On va voir. On parle du monde animal, de l'instinct, des archanges, des signes de terre ou de trouver sa place sur terre, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et de la maison du foyer à nouveau, donc de trouver sa place au niveau de son foyer. Qu'est-ce qu'on a à dire au lion pour ce mois de mai 2023? On parle de la création des arts à nouveau qu'on avait déjà avant et de créer, de s'approcher des arts en lien avec un lien particulier, une connexion spéciale avec une personne. On parle de partenariat, d'association, d'union, de grand air, d'évasion, d'espace. Donc on avait la campagne avant. Peut-être qu'on vous incite à vous changer d'air, à vous approcher de la nature. Donc c'est la personne avec qui vous êtes en connexion, que vous avez ce lien particulier, ce couple sacré qui a besoin de s'approcher du grand air. Ouais, on a mouvement, voyage, déménagement pour le grand air, l'évasion, l'espace. Donc c'est peut-être ça. On a le renouveau, l'épanouissement, la métamorphose avec cette personne avec qui il y a un lien particulier, une connexion et où il y aura le retour à l'équilibre et à la justice. Renouveau, épanouissement, métamorphose avec un amant ou une énergie tierce qui est dans la création ou les arts ou avec qui vous allez créer quelque chose. Il y a un lien avec les arts, avec cet amant, cette énergie tierce. Il y a de la découverte, de la nouveauté avec cet amant, cette énergie tierce. Et le grand air, l'évasion, l'espace. Un mouvement, un voyage, un déménagement en lien avec les enfants, la jeunesse ou avec les projets. Qu'est-ce qu'on a à dire ? Et le couple sacré, amour divin qui revient. Donc on parle vraiment d'un couple sacré, d'un amour particulier, d'un lien spécial. On a le lien particulier connexion et le couple sacré, amour divin,
qui aura un retour à l'équilibre, à la justice, au renouveau, à l'épanouissement, à la métamorphose, avec un amant ou une énergie tierce. Peut-être qu'il y avait vous ou votre autre qui était en relation avec quelqu'un d'autre, que ce soit, même ça peut être la famille, l'énergie tierce, ça peut être autre chose. Et il y a un retour au renouveau, à l'épanouissement, à la nouveauté, à la découverte. Il y a un mouvement, voyage ou déménagement, de la création. On parle de grand air, d'espace, d'enfants, de jeunesse ou de projet, d'élévation, de progression, d'évolution positive, aidé par les grands-parents, les ancêtres, de fin, de situation, de stop, de terme d'arrêt. Donc c'est fin pour ceux qui ont une énergie tierce dans la relation. La campagne, le repos, je vous ai dit, hein, le grand air, l'espace, vous avez besoin de repos. Retour, regain, reprise, santé, guérison, bien-être, les obstacles, les embûches, les pierres, partenariat, association, union, paix, calme, bien-être. Ouais. Il y a un lien avec le père, avec le fait d'être père. Dispute, désaccord, incompréhension, joie, bonheur, équilibre. Joie, lumière, vérité, authenticité, sincérité, choix à faire, direction à suivre au niveau de l'activité professionnelle, en lien avec les signes d'eau, pour avoir ce retour à l'équilibre, à la justice. Donc, on parle d'un couple sacré, d'un amour divin, d'un couple fort qui a un lien spécial, un lien particulier, une connexion, qui aura un retour à l'équilibre, à la justice, un renouveau, un épanouissement, une métamorphose. Il y a un lien avec ce lien particulier est lié aussi à la création, aux arts. On parle d'amour, d'énergie tierce, de grand air, d'évasion, de mouvement, de voyage. Peut-être que vous allez vous déplacer pour vous reposer ou déménager à la campagne, pour avoir de la nouveauté, de la découverte au niveau des enfants ou de la jeunesse ou des projets. Mais on parle quand même des enfants et de la jeunesse. Une élévation, une progression, une évolution positive au niveau des enfants et de la jeunesse, aidés par les grands-parents ou les ancêtres. Fin de situation des énergies tierces. Fin des obstacles, des embûches et des pierres. On parle de la campagne du repos où on va avoir un retour, une reprise, un regain pour sa santé, son bien-être. On va dépasser donc les obstacles, les embûches, les pierres, ça se finit. Et les énergies tierces. On a un partenariat, une association, une union qui apporte paix, calme et bien-être. On parle de disputes, de désaccords, d'incompréhension avec son père ou avec le fait d'être père. Et retour à la joie, au bonheur, à l'équilibre, à la lumière, à la chaleur, à la vérité, l'authenticité, la sincérité, suite à des choix à faire, à une direction à suivre au niveau de l'activité professionnelle, en lien avec des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou avec, ou avec l'émotionnel, et retour à l'équilibre et à la justice. Voilà, donc des changements pour un couple avec un lien particulier où vous allez créer quelque chose de nouveau, avancer dans vos projets. Qu'est-ce qu'on a à dire au Lion pour ce mois de mai 2023? Il y en a trop. Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes pour les Lions pour ce mois de mai 2023? Encore une carte, merci. Donc on a l'écureuil et le castor. Donc pour moi on parle de peut-être d'une petite somme d'argent, de choses qui rongent, du fait de peut-être d'avoir des communications avec beaucoup de gens différents, d'écouter trop de personnes, d'avoir un réseau trop grand.
de ne plus savoir où on a mis ceci ou cela, de choses peut-être un petit peu compliquées, et de construire quelque chose de plus stable, de plus solide, de plus simple en fait. Voilà, ça c'est pour moi. On va voir ce que dit le livret. Alors, l'écureuil, collectez maintenant vos ressources qui vous soutiendront pendant les changements à venir. L'écureuil bienveillant vous dit de vous préparer pour l'avenir car le changement est dans l'air. Il conseille de rassembler les savoir-faire universels, transférables et essentiels, les outils simples de la vie comme cuisiner et cultiver des légumes, trop souvent ignorés dans un monde citadin, et garder un peu de la richesse matérielle du jour en cours pour demain. Vous pourrez alors, comme lui, surfer sur les vagues de l'avenir et profiter de ce qui est présent. Je vous parlais du fait de vivre à la campagne, de s'approcher de la campagne. Et aussi des potentiels du savoir-faire, il me semble. Et le castor. Investir dans le confort domestique offre sécurité et unité familiale. Le luison castor conseille la conservation dans tous les sens du terme et sous toutes les formes, depuis la protection des ressources terrestres pour les générations futures à votre affranchissement des projets qui sapent la vigueur et rendent vulnérables. Le castor forme un couple pour la vie et garde ses petits jusqu'à ce que le moment soit venu pour eux de s'en aller. Bien que notre vie puisse être très différente, l'unité familiale archétypale hante encore nos rêves. Le castor enseigne à transformer le désir en réalité et l'amour en mode de vie. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous, amis Lions, pour ce mois de mai, que je vous souhaite magnifique à tous. Prenez bien soin de vous et à bientôt.